La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Nicolas Perruchot. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et concerne les mesures récemment décidées par le gouvernement en matière de sécurité routière. Chacun le sait, il n'y a pas dans cet hémicycle de clivage politique en ce qui concerne la sécurité routière. Chaque mort sur nos routes est un drame et pour nous législateurs, il importe d'abord que chacun soit en France en mesure de se déplacer, que ce soit à pied, en voiture ou en deux roues, en toute sécurité. Pour autant, je veux me faire ici l'interprète de nombre de nos concitoyens qui comprennent peu ou mal les mesures décidées à l'issue du comité interministériel de la sécurité routière du 11 mai dernier. Au-delà, je veux également regretter que le Parlement n'ait, sur cette question intéressant directement bon nombre de nos concitoyens, pas été associé à la réflexion du gouvernement. Dans cette optique, si nous soutenons l'ensemble des mesures annoncées en ce qui concerne le durcissement de la lutte contre la conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants, nous n'en sommes pas moins extrêmement réservés en ce qui concerne la suppression des panneaux avertisseurs de radar. En effet, une telle mesure a pour premier effet de frapper indistinctement tous les automobilistes, qu'ils soient ou non professionnels de la route, qu'ils soient ou non des conducteurs effectivement dangereux. À cet égard, ces mesures posent le risque, mes chers collègues, d'effets contre-productifs non négligeables, avec l'augmentation du nombre de conducteurs sans permis et, plus grave, elles sont préjudiciables à la bonne compréhension par nos concitoyens des objectifs de notre politique de sécurité routière. Alors, Monsieur le Ministre, ma question sera simple. Merci. Le gouvernement entend-il prendre en compte l'avis de la représentation nationale afin Monsieur le d'améliorer ces ministre mesures chargé et de les des rendre collectivités plus compréhensibles? territoriales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Perruchot, permettez-moi tout d'abord d'excuser le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, actuellement en Tunisie, et vous savez l'importance des missions que nous devons développer avec ce pays. Je voudrais donc en son nom faire plusieurs remarques et vous dire d'abord, Monsieur le député, que je comprends vos remarques et que je vous remercie pour la mesure de vos propos. Néanmoins, Monsieur le député Perruchot, permettez-moi de redire ici que le seul objectif du gouvernement dans ces décisions, c'est tout simplement de faire en sorte que nous puissions continuer à faire diminuer le nombre de morts et de blessés sur les routes. Permettez-moi de vous dire, Mesdames et Messieurs les députés, depuis 2002, ce sont 23 000 vies qui ont été économisées à notre pays. 23 000 vies, permettez-moi de dire, c'est l'équivalent du nombre de morts que nous avons connu au niveau du tsunami au Japon. Nous avons donc tous ensemble, au travers des mesures qui ont été prises et au travers de la conduite de plus en plus adaptée de nos automobilistes, économisé l'équivalent d'un tsunami à notre pays. Permettez-moi de dire aussi qu'un nombre de morts s'ajoute ce que représente le coût de l'insécurité routière en France. Cela avoisine 24 milliards d'euros. Pour diminuer le nombre de victimes, plusieurs mesures, et vous le savez, ont été prises. Par exemple, la mise en place du permis à points depuis 1992 et également la mise en place des radars. Il s'agit tout simplement de sensibiliser les automobilistes à l'indispensable respect des règles du code de la route. Et cela a permis notamment, Mesdames et Messieurs les députés, à avoir un abaissement de l'ordre de 10 km/h en moyenne sur nos routes. Cela représente évidemment une meilleure possibilité de préserver. Merci. Les deux difficultés qui restent, c'est la présignalisation des radars fixes. Merci. La parole est à Patrick Braouzek.